La qualité de votre sommeil influence directement votre énergie, votre humeur et votre santé. Un sommeil de mauvaise qualité ne vous rend pas seulement fatigué, il augmente le risque de problèmes cardiovasculaires de plus de 50%. A l'inverse, un sommeil profond protège votre organisme et peut même augmenter votre espérance de vie. Et pourtant, aujourd'hui, la majorité des gens dorment mal, sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la vraie cause des réveils nocturnes. Et surtout, ce que vous faites le soir qui perturbe votre nuit sans que vous le sachiez. Et quand vous allez comprendre cela, votre manière de préparer votre nuit pourrait bien complètement changer. Imaginez la scène. Il est 3h17 du matin. Vous ouvrez les yeux. La pièce est silencieuse. Vous regardez l'heure sur votre téléphone et vous savez déjà que la journée de demain risque d'être difficile. Vous vous retournez dans le lit, vous essayez de vous rendormir, mais votre cerveau semble s'être réveillé avant vous. Beaucoup de personnes vivent cette situation régulièrement. Avec le temps, cela finit même par paraître normal. On pense que c'est le stress, on pense que c'est l'âge, on pense que c'est le matelas. Mais dans de nombreux cas, le problème ne commence pas là. Et c'est exactement là que les choses deviennent intéressantes. Le sommeil n'est pas un phénomène aléatoire. Votre corps fonctionne selon une horloge biologique extrêmement précise. Chaque hormone, chaque phase de récupération, chaque cycle de sommeil suit un rythme parfaitement orchestré. Lorsque ce rythme est respecté, votre nuit devient naturellement stable et réparatrice. Mais dès que cette horloge interne se dérègle, même légèrement, l'équilibre peut être perturbé. Et c'est souvent à ce moment que les réveils nocturnes apparaissent. Le piège, c'est que nous cherchons souvent la cause au moment où le symptôme devient visible. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin, vous pensez naturellement que le problème commence à 3 heures du matin. En réalité, ce qui se passe au milieu de la nuit est souvent la conséquence de ce qui s'est produit plusieurs heures auparavant. Certaines habitudes simples, répétées chaque soir, peuvent progressivement déséquilibrer la manière dont votre organisme prépare la nuit. Par exemple, certains repas du soir peuvent perturber l'équilibre métabolique de la nuit. Un dîner trop riche, trop sucré ou accompagné d'alcool peut maintenir votre organisme dans un état d'activation alors qu'il devrait déjà ralentir. Certaines activités stimulantes en fin de journée peuvent également empêcher votre système nerveux de passer en mode récupération. Sur le moment, ces habitudes paraissent anodines. Elles font simplement partie du quotidien. Mais accumulées sur des mois ou parfois sur des années, elles modifient progressivement la manière dont votre corps prépare la nuit. Et c'est souvent à ce moment-là que les réveils nocturnes apparaissent. Pour comprendre ce mécanisme, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme. Le sommeil repose principalement sur l'équilibre entre deux hormones, la mélatonine et le cortisol. La mélatonine est l'hormone du sommeil. Lorsque la lumière diminue le soir, votre cerveau commence naturellement à en produire davantage. Elle agit comme un signal biologique qui indique à votre organisme qu'il est temps de ralentir. L'activité mentale diminue, le système nerveux se détend et le corps se prépare progressivement à entrer dans le sommeil. Le cortisol joue un rôle totalement différent. C'est l'hormone de l'éveil et de l'énergie. Elle vous aide à rester vigilant et à mobiliser votre organisme lorsque la journée commence. Normalement, son niveau reste très bas pendant la nuit et commence à augmenter progressivement au petit matin pour préparer le réveil naturel. Lorsque ces deux hormones fonctionnent en harmonie, votre sommeil reste stable et profond. Mais certaines habitudes du soir peuvent perturber cet équilibre. Un repas trop lourd ou trop sucré maintient l'organisme en activité digestive intense pendant plusieurs heures. L'alcool peut également perturber la stabilité du sommeil, même s'il donne parfois l'impression d'aider à s'endormir. L'absence de transition entre la journée et la nuit joue aussi un rôle important. Beaucoup de personnes passent directement d'activités stimulantes à l'endormissement. Le système nerveux reste alors dans un état de vigilance élevé alors qu'il devrait déjà commencer à ralentir. Le manque de mouvement après le dîner peut également contribuer à ce déséquilibre. Une courte marche en soirée aide souvent l'organisme à stabiliser la digestion et à amorcer la phase de détente. Lorsque ces éléments se répètent chaque soir, ils peuvent progressivement désynchroniser la relation entre la mélatonine et le cortisol.
Le système nerveux reste partiellement actif pendant la nuit et le cortisol peut remonter plus tôt que prévu. Et c'est souvent à ce moment-là que les yeux s'ouvrent au milieu de la nuit. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme peut être influencé. Et c'est souvent là que beaucoup de personnes ont un déclic. Parce que le problème ne se situe pas uniquement dans la nuit, il commence bien avant. Et c'est justement ce qui nous amène aux solutions. Le premier levier est étonnamment simple, marcher après le dîner. Une marche calme de 10 à 20 minutes permet déjà de créer une transition entre la journée et la nuit. Ce moment de mouvement doux aide votre corps à ralentir progressivement et facilite également la digestion. Les repas du soir jouent aussi un rôle important. Un dîner plus léger permet à l'organisme de terminer la digestion plus rapidement et d'entrer plus facilement dans un état de récupération. Éviter les aliments très sucrés le soir est également essentiel car les variations de glycémie peuvent perturber la stabilité du sommeil. La caféine mérite également votre attention. Même plusieurs heures avant le coucher, le café peut maintenir une stimulation du système nerveux. Réduire ou éviter la caféine en fin de journée peut aider le corps à retrouver une sensation de calme plus naturelle. Il est aussi très utile de créer une véritable transition entre la journée et la nuit. Mettre en place une routine simple envoie un signal clair à votre organisme. Terminer la dernière activité de la journée, passer à l'hygiène du soir, puis prendre quelques minutes pour une activité apaisante permet au cerveau de comprendre que la nuit approche. La respiration peut également être un outil très puissant. Une respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, celui qui favorise la détente et la récupération. Inspirer calmement par le nez, puis expirer plus longuement, aide le corps à relâcher les tensions accumulées pendant la journée. Certaines personnes trouvent aussi bénéfique de terminer la soirée avec une boisson chaude non stimulante, comme une tisane. Ce petit rituel peut devenir un signal de détente pour l'organisme. Ces habitudes paraissent simples. Pourtant, leur impact peut être considérable lorsqu'elles sont appliquées régulièrement. Car le sommeil ne se construit pas seulement au moment où vous posez la tête sur l'oreiller. Il se prépare tout au long de la soirée et il suffit parfois de quelques ajustements pour transformer complètement la manière dont vous vous réveillez le matin. Car il n'y a rien de plus difficile que de commencer la journée épuisé, sans énergie, avec la sensation de devoir lutter dès les premières heures. A l'inverse, un sommeil profond change la manière dont vous vivez votre journée. Vous l'avez compris, le sommeil n'est pas simplement une pause dans votre journée, c'est un pilier fondamental de votre énergie, de votre santé et de votre longévité. Les réveils nocturnes sont souvent le reflet de ce que nous faisons chaque jour, parfois depuis des années. Nos habitudes du soir influencent directement la manière dont notre corps récupère pendant la nuit. Prendre conscience de ces mécanismes est déjà une première étape essentielle. Dans les prochaines vidéos, nous irons encore plus loin avec d'autres leviers simples pour améliorer vos nuits et retrouver une énergie plus stable. Parce qu'une bonne journée commence toujours par une bonne nuit. Je vous souhaite une excellente nuit